Et bien salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui on se retrouve pour le making of côté technique du court-métrage Lover de Projet qui est sorti il y a quelques semaines. Donc on va parler cette fois-ci du côté vraiment montage réel, écriture. Vous pourrez retrouver une autre vidéo qui est dans la description sur la chaîne de Thomas, qui est d'ailleurs ici présent. Salut. Mais on te revoit plus tard parce que pour l'instant tu es inutile. Alors pour écrire un court-métrage, il faut d'abord des idées. Alors pour ça, vous pouvez vous inspirer de choses qui existent déjà sur internet sans pour autant copier parce qu'après on appelle ça du plagiat. Mais vous pouvez également tout simplement demander à certains de vos proches ou bien faire un brainstorming. Et puis vous allez ensuite sélectionner les meilleures idées que vous avez tout en gardant en tête que vous n'avez pas forcément un grand moyen technique. C'est par exemple vous êtes dans notre cas où on a fait un court-métrage avec 4 personnes, on a quand même du bon matériel mais ça reste très limité. Donc il y a ça aussi à prendre en compte et il y a également le fait que vous ne pourrez pas avoir accès à des décors incroyables. Vous allez souvent devoir utiliser des décors qui existent déjà, donc vous allez avoir très peu de la possibilité de gérer on va dire les différents éléments qui sont dessus. Mais il y a ça aussi à prendre en compte parce que si vous commencez à écrire un scénario avec des choses que vous ne pourrez jamais utiliser ou des décors que vous n'aurez jamais accès, ça va être compliqué tout simplement de pouvoir le réaliser. Ensuite, une fois que vous avez vos idées, vous pouvez l'écrire sous forme d'un scénario. Vous allez écrire le fil rouge. Vous n'allez pas détailler ce qui va se passer. Si ce n'est que vous allez quand même mettre les actions qui vont faire que ça va bouleverser plus ou moins l'histoire, le début et la fin. Enfin, une fois que vous avez les idées, puis donc le scénario, vous allez pouvoir vous attaquer au script. Et là, il va falloir penser à beaucoup de choses puisque le script est vraiment ce que vous allez, le jour du tournage, amener. C'est-à-dire que le scénario, c'est intéressant, mais il faut principalement le script. Puisque c'est dans ce script que vous allez écrire les dialogues, que vous allez écrire les actions, les mouvements, et vous allez également décrire les lieux, les décors, parce que tout ça fait en sorte que si vous détaillez, le réalisateur qui sera chargé ce jour-là de produire votre court-métrage ou votre long-métrage d'ailleurs, sera plus apte tout simplement à essayer de faire en sorte que ça soit le plus fidèle à ce que vous avez écrit dans votre script. Le réalisateur justement, parlons-en, puisque c'est la personne la plus importante sur le court-métrage, puisque c'est lui qui va être chargé de rendre fidèle le plus possible le court-métrage à votre script. Si vous êtes réalisateur, il faut faire attention par exemple à montrer aux acteurs les mouvements et les actions qu'ils vont devoir faire. Plutôt que simplement leur dire à l'oral ce qu'ils vont faire, essayez plutôt de le reproduire devant eux afin qu'ils fassent le mieux possible ce que vous avez dans la tête. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que les acteurs ne sont pas dans votre tête et ils ne peuvent pas imaginer ce que vous avez dans la tête. Alors vous n'êtes pas sans savoir que j'ai pas réalisé seul le court-métrage qui est sorti sur ma chaîne, je l'ai réalisé justement avec Thomas qui est parti mais qui est toujours là. Il faut savoir quand même que quand vous réalisez un court-métrage, il faut veiller à respecter un délai. Ce court-métrage, on l'a réalisé en 2 jours parce qu'il fallait réussir à ce que tout le monde puisse être présent en même temps et surtout qu'on puisse tout faire dans les délais. Donc 2 jours, c'est pas mal parce que mine de rien, on n'a quand même pas été hyper productif pendant l'intégralité des 2 journées. On aurait pu le faire en une seule journée, bon, ça aurait été limite, mais c'était faisable. Là on s'est mis 2 jours, on était tranquille, on a réussi à faire en sorte que on était 4 sur le tournage, qu'on soit tous les 4 disponibles bien en même temps ces 2 jours là. J'ai co-réalisé le court métrage parce que comme Jérém est beaucoup acteur dans ce court métrage, il pouvait pas tout le temps être derrière la caméra et surveiller que tout se passe bien. Puis après je me suis un peu occupé de gérer, vérifier que le son il marche bien, que l'image elle soit d'à peu près bonne qualité. Ouais. Que l'éclairage il soit bien positionné, par exemple surtout pour les scènes en intérieur, parce que ça a été un petit peu difficile d'organiser la pièce parce qu'elle n'est pas très grande, mais on a réussi à s'en sortir et le résultat est plutôt bien. Les meilleures scènes sont celles en intérieur finalement. Exactement. Ensuite, pour ce qui est justement de la caméra, puisqu'on en parlait de la qualité d'image, etc., on a tout filmé en 4K pour tout simplement au montage pouvoir faire des travelling et des zooms numériques. Alors ça peut paraître bête, mais nous on n'a pas par exemple de slider ou bien tout simplement des caméras avec un stabilisateur, parce que ça vaut un petit peu cher, on va pas se mentir. Voilà, on est sur un budget assez limité quand même pour notre prod. Du coup, on a fait le choix tout simplement de tout filmer en 4K, comme ça au montage déjà ça permettait d'avoir beaucoup plus de manipulation possible sur la qualité d'image, sur les zooms, sur les travelling, etc. Par exemple, le plan au drone qui a été également filmé en 4K, c'est tout simplement le drone fait du surplace, à part qu'il avance légèrement au tout début. Et ensuite, c'est juste la caméra qui remonte avec un zoom numérique par-dessus. Donc voilà, c'est quelque chose de très utile la 4K. Film en 4K, on diffuse tout en 1080p et ce qui fait qu'on peut zoomer 2 fois dans l'image, donc ça nous permet quand même de faire assez de mouvements, c'est plutôt sympa. Surtout que si on change pas
si on ne zoome pas dans l'image, la qualité, si on rend en 1080p, si on a filmé en 4K, elle est quand même un tout petit peu supérieure à de la 1080p pure. Donc toujours sympa, ça donne un petit peu plus de piqué à l'image, les couleurs sont un peu plus belles. Voilà, c'est un peu technique mais c'est toujours sympa. Et au montage, on a vraiment, comme je le disais, beaucoup plus de possibilités. On peut vraiment faire des corrections très locales et très précises. Alors qu'avec du 1080p, c'est déjà plus compliqué parce qu'on a moins de pixels. Et si on fait une correction localement, ça peut un peu plus impacter une plus grande zone que ce qu'on voudrait. Ensuite, concernant le montage, il y a bien évidemment la colorimétrie. Nous, on en a eu beaucoup à faire, notamment sur les plans drone et sur les plans de la course-poursuite. Donc le drone, il était mal réglé, toutes les images étaient très plates, donc il a fallu rehausser un peu tout ça. Et surtout au niveau de la course-poursuite, j'ai un peu mal réglé la caméra. C'est notre premier, on fait des erreurs forcément. Mais du coup, on a eu des plans surexposés, donc il y avait trop de lumière et c'était trop blanche. Il a fallu un peu baisser. Le ciel était vraiment hyper blanc, il a fallu baisser un peu pour que ça pète moins dans les yeux. L'herbe était fluo. Augmenter un petit peu la lumière dans les zones sombres, histoire qu'on voit quand même un peu ce qui se passe, parce que c'est vrai que si le ciel est trop lumineux, ça veut dire que les arbres sont noirs, clairement. Donc il a fallu un peu corriger ça. C'est Jérém qui l'a fait. Avec ton aide, puisque moi je faisais des pré-rendus, puis ensuite je t'envoyais le résultat, puis il faisait ouais un petit peu moins, ouais, voilà, un petit je peu l'ai plus. un peu conseillé. Ensuite, il a fallu travailler l'audio. Par exemple, il fallait enlever le bruit de fond du micro parce que mon micro n'est pas non plus une qualité extraordinaire. D'ailleurs, merci à Zoom parce qu'il m'a donné des sacrés paramètres audio pour les enlever. Il a fallu également trouver les musiques adaptées. Alors là, j'ai passé plusieurs heures sur Epidemic Sound parce que mon network me permet d'avoir un accès. Donc Epidemic Sound, c'est un site où plein de tout simplement de compositeurs, etc. postent sur musique qui sont normalement payantes, mais vu que mon network me paye justement la licence YouTube, bien j'ai accès à ces musiques. Donc ça prend énormément de temps parce que trouver des musiques adaptées qui sont assez calées sur le rythme du court-métrage, c'est pas facile, mais c'est important de passer du temps là-dessus parce que sinon vous allez mettre des musiques qui n'ont aucun rapport. Et enfin, il faut bien évidemment trouver des bruitages adaptés. Alors dans mon cas, il n'y en avait pas énormément, mais par exemple, il y avait le bruitage de la notification Windows, il y avait 2-3 petits bruitages à droite à gauche, notamment les clics de souris, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Mais par exemple, si jamais il y a des cascades, etc., et que vous n'avez pas des micros pour justement enregistrer les bruits sur le tournage, ce qui est d'ailleurs très rare dans les vrais films d'ailleurs, la plupart sont tournés en studio, etc. Je parle bien évidemment des bruitages. La plupart des bruitages sont faits en studio, mais sinon, vous pouvez en trouver sur internet. Alors il n'y en a pas beaucoup et de bonne qualité, et souvent ils ne correspondent pas forcément à ce qu'on veut faire, mais dans certains cas, il faut quand même la faire. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura éclairé si jamais vous voulez vous lancer dans un court-métrage. Encore une fois, n'hésitez pas à passer sur la chaîne de Thomas, il a fait une vidéo pour tout ce qui est le matériel, le côté technique, donc comment on fait pour la caméra, etc. On a présenté globalement le matériel qu'on a utilisé. Après, plus tard, je ferai plusieurs vidéos où j'expliquerai un peu plus, peut-être avec ton aide, je ne sais pas, des petits détails techniques pour vous aider à faire vos prods. C'est un peu la direction que j'ai envie de donner à ma chaîne. Je fais aussi d'autres choses, mais je vous laisse aller regarder. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, n'hésitez pas à passer sur nos Discord également, puisqu'il en a aussi. Passez également sur son compte Instagram, tout est dans la description. Je fais un peu de la photo, vous pouvez aller voir. Sa chaîne, tout est dans la description, voilà, je vous invite à y aller. Et puis sur ce, on se dit à très vite dans des prochaines vidéos. Tchuss!